Bonjour, je m'appelle Tim Laparé. Dans le fond, on fait ça pour une entrevue dans le cadre du troisième cours de psycho, l'ado à la maturité, adolescence à la maturité. Puis, dans le fond, on va parler de la vie de famille, de la vie amoureuse, puis de la vie au travail que vous avez vécu. D'accord. Puis, dans le fond, faut juste que je vérifie avec vous, là, est-ce que vous consentez de parler de votre vie et de donner quelques informations personnelles? Oui, Parfait. certainement. Merci beaucoup. Donc, j'aimerais savoir votre âge, votre nom et votre statut marital, s'il vous plaît. Mon nom est Diane Deslauriers. Mon âge 75 ans et je suis divorcée. Parfait. Bon, dans le fond, on va commencer par la vie de famille. Fait que, qu'est-ce qui vous semble le plus important au sujet de la vie de famille? La présence de chacun. Moi, j'aime beaucoup l'ambiance de euh, quand on est ensemble, toutes les frères, les sœurs, les neveux, les nièces, Ouais. tout le monde ensemble. Pour moi, ça, c'est bien important, la vie de famille, la présence des gens quand il y a des réunions de famille. Ça, c'est très important. Puis, est-ce que ça a toujours été comme ça? Pas toujours été comme ça. Dans mon jeune âge, non. Ok. Et on était plus individualiste. Ok, ok. Tandis que maintenant, au fil du temps, ben, moi, je trouve que ça s'est amélioré. La présence des autres est bien importante pour chacun. Absolument. Puis, est-ce que vous avez des regrets au sujet de votre vie de famille? Des regrets, oui, j'ai un regret, c'est de ne pas avoir su euh, bien écouter Ok. une de mes filles. Ok, ok. Euh, En ce qui a trait à la vie de famille, dans le fond, pour le futur, c'est quoi vos objectifs? Avez-vous des souhaits? Mon plus grand souhait, c'est que ça continue comme c'est là, avec la présence de chacun des membres de ma famille, qu'on soit là l'un pour l'autre, pour que après mon départ, ça puisse être Ouais, encore existant. vraiment. Puis, une dernière question au sujet de la vie de famille. Si vous pourriez envoyer une lettre à la personne que vous étiez quand vous aviez 20 ans, c'est quoi que vous... On va attendre un petit peu. On va prendre une petite pause de 30 secondes. Excusez-moi, on va recommencer la question. Euh, Si vous pouviez envoyer une lettre à la personne que vous étiez quand vous aviez 20 ans, qu'est-ce que vous lui diriez pour la guider au sujet de la vie de famille? Mettre les priorités à bonne place. C'est-à-dire? C'est-à-dire, quand, quand tu es seul avec 4 enfants, euh, tu vois rien. Tout ce que tu fais, c'est que tu existes. Tu fais ce que tu dois faire dans le, au niveau du travail, au niveau de l'éducation, mais tu t'oublies. Tu t'oublies beaucoup, puis ça, je trouve que ça fait du mal aux gens, à la personne, Ok, de s'oublier. ok. Fait que vous diriez de, de, de penser à vous aussi, dans le De fond. penser, oui, de penser à moi, mais sans oublier, par exemple, mes engagements auprès des enfants. Absolument, oui. C'est très important. Parfait. Fait que, au sujet de la vie de famille, c'est les questions que j'avais pour vous. Maintenant, on va parler de votre vie amoureuse. Donc, qu'est-ce qui a été le plus important pour vous au sujet de la vie amoureuse? Euh, c'est encore comme ça. Oui. Je dirais que moi, c'est l'engagement. Quand on est amoureux, c'est l'engagement l'un envers l'autre. Tu peux avoir des conflits, des mésententes, mais faut toujours respecter l'autre et puis euh, réussir à s'entendre pour continuer en unité les deux ensemble. Ouais, donc, une bonne communication, dans le Une fond. bonne communication, oui. Parfait. Puis, ça a-tu toujours été comme ça que vous avez vu votre vie amoureuse? Je l'ai vu comme ça, mais ça n'a pas été ça. Ok, Ça n'a pas été ça. Il faut que ce soit les deux personnes qui le veuillent. absolument, ouais.
Fait que, non, ça n'a pas été comme ça. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs élevé mes enfants seuls. C'est parce que mon mari est parti, puis ça a été ça. Ça a été que j'ai éduqué. Mais c'est pas facile, c'est pas une vie facile, ça, d'éduquer ses enfants tout seul. C'est certain, ça. Ça, c'est pas facile. Ça t'amène bien des fois aussi à une dépression. Tu fais des dépressions parce que ça devient lourd. Ça devient lourd à porter tout seul. Absolument. Ouais. Je peux comprendre ça. Est-ce que vous avez des regrets par rapport à votre vie amoureuse? Oui. Oui, le regret que j'ai, si j'avais compris avant certaines choses, peut-être que ça aurait été différent. Peut-être que j'aurais su garder la personne que j'aimais avec moi. Pourquoi je dis ça? C'est que dans ma tête, moi, l'engagement, c'était comme une perpétuité. J'exagère peut-être avec perpétuité, là, mais C'est pour toujours, là. c'est ça que comme vous tant voulez qu'on dire? est ensemble. Ce qui peut nous séparer, c'est la mort. Moi, c'était ça. Ok, oui. Moi, on était mariés, alors c'était ça. À la vie, à la mort. Là, moi, dans ma tête, c'était ça. Puis j'aurais dû peut-être faire que moins focusser là-dessus. C'est un acquis, on est ensemble, c'est pour la vie. Peu importe ce qui arrive, il faut ouais. rester ensemble, puis c'est ça. Ouais, Ok. mais c'est pas comme ça que ça se passait. C'est pas comme ça que c'était. Là, ça n'a pas été ça. Ok. C'est comme, comment je dirais, c'est ça. Dans le fond, c'est le... Je prenais pour acquis l'engagement de l'autre, son engagement aussi impliqué que la mienne, Ok. si je peux dire ça de même. Ok. C'est comme l'engagement, comme je te disais, quand on se marie, on s'engage à être ensemble, à affronter des choses ensemble, et puis que ça nous mène tous les deux dans le même chemin. Ok. Puis vous regrettez de ne pas avoir fait ça? Vous De ne pas avoir compris. Avant, ok. De ne pas avoir compris que je ne pouvais pas exiger de l'autre ce que Ok. moi je pensais. Ok. Merci. Bon, toujours sur la vie amoureuse. Pour le futur, c'est quoi vos buts, vos objectifs, encore une fois, vos souhaits? Moi, actuellement, je suis très bien seul. Ok. Oui, je fonctionne très bien seul. Même que ça m'embêterait, d'être avec quelqu'un. Non, j'ai pas... pour ce qui est de la vie amoureuse, la seule amour que moi je donne actuellement, c'est auprès de mes enfants, mes petits-enfants, puis mes arrière-petits-enfants. Ouais. C'est ça que je priorise. Puis je suis très bien avec ça. Je me sens pas démuni, je me sens pas délaissé, je me sens pas. Non, c'est le choix que j'ai fait et c'est très bien comme ça. Je suis très heureuse comme ça. Ok, ben, super, c'est tant mieux, sincèrement. Puis si, mettons, vous rencontriez quelqu'un qui vous attire, peut-être, est-ce que peut-être retourneriez-vous en couple ou... Non. Non? Non. Ok. Non, je ne retournerai pas en couple. D'abord, c'est plus ça la vie aujourd'hui. Hein? La vie d'aujourd'hui, c'est rare les gens qui sont en couple, à mon âge en tout cas. Ok. Chacun veut garder leur maison, puis c'est correct de même. Non, moi, non, je vois pas. Pour ce qui est de la vie amoureuse, non, mais je suis très bien comme ça. Je suis très Ben, bien comme ça. parfait. Super. Puis, bon, dernière question au sujet de la vie amoureuse. Si vous pouviez, encore une fois, envoyer une lettre à la personne que vous étiez lorsque vous aviez 20 ans, c'est quoi vous lui diriez pour vous guider, dans le fond, vous-même? Je dirais, sois moins. Le mot ne vient pas, mais. Prends pas pour acquis. L'autre, ne le prends pas pour acquis. Ok. L'autre, c'est un individu à part entière. C'est pas parce que
t'es avec cette personne-là qu'il doit faire ou il doit être ce que toi tu imagines. Tu sais. Absolument. Puis mon attachement était trop grande, je dirais. Tu sais, c'était comme moi, j'avais toujours comme exemple mes parents, tu sais, qui ont affronté les difficultés ensemble tout au long de leur vie. Puis c'était pas facile dans l'époque, là, tu sais. Fait Pour que, le meilleur et pour le pire. ouais, Ouais. c'était pas facile dans ce temps-là, là, tu sais, quand on parle des années 30, 40, 50, même jusqu'à 70, là, c'était pas facile la vie. Puis surtout dans une grande famille. Fait que moi, j'avais c'est ce que je voyais. Tu sais, je me suis dit, eux autres, malgré le pire, le bien ou le pire, ils ont réussi quand même à être ensemble jusqu'à la fin. OK. Ça, c'était ton objectif, dans le Ça, c'était fond. mon objectif et j'étais trop comme centré là-dessus. Fait que je faisais peut-être étouffer l'autre. OK. Fait que, Un peu de la dépendance, hein, peut-être? ouais, OK. peut-être. OK. Oui, peut-être. OK. Fait que vous diriez à vous-même d'être plus indépendante puis De de pas laisser l'autre aussi Oui, respirer. c'est ça, c'est ça. OK. Parfait. Merci beaucoup. Puis là, il reste un dernier thème, c'est la vie au travail. Donc, qu'est-ce qui a été le plus important pour vous dans votre vie? Dans ma vie au travail. Oui. Au début, quand j'ai commencé à travailler, je trouvais ça j'aimais pas ce que je faisais. Tu sais, je le faisais parce qu'il fallait que je travaille. C'était quoi votre emploi? Au tout début, là, quand j'ai commencé à travailler à l'âge de 18 ans à peu près, là, c'était dans des shops, dans des petites compagnies. OK. Fait que Dans des usines? ouais. OK. J'aimais pas tant ça. Vraiment, j'allais là pour la paix. Pour la paix. Pour pouvoir survivre. là, dans le Oui, fond. c'est ça. Tu sais, il faut travailler si on veut avoir des sous. Puis, alors, bon, c'était pour ça. Puis, quand j'ai eu mon premier enfant, ben là, ça a été différent. Ma vie, là, j'ai commencé à travailler dans le milieu hospitalier et j'ai adoré ça. OK. Puis, à chaque emploi après ça que j'ai eu, ça a été toujours dans le même milieu. C'est un travail que j'aimais faire, l'approche auprès des gens, des personnes malades ou des aînés. Infirmière, dans le fond? Non, c'était préposé aux bénéficiaires. OK. Fait que c'était vraiment, je pense que c'était ça ma vie d'être dans ce milieu-là. J'aimais ça, j'aimais être auprès des personnes. Ben, je travaillais beaucoup auprès des personnes aînées, les personnes âgées. Alors, j'aimais ça. Tu sais, écouter ce qu'ils avaient raconté, prendre soin d'eux autres. J'adorais ça. J'adorais les entendre se raconter. Ouais. Prendre soin d'eux. Puis est-ce que ça a toujours été. Vous avez vu le travail toujours de cette manière-là ou quand vous étiez jeune, vous voyez ça Ah non, différemment? comme je disais tantôt, mes premiers travails, là, mon premier travail, c'était loin d'être. J'allais là pour la paye. Tu sais. Puis à partir du moment où j'ai commencé à travailler dans le milieu hospitalier, ça a été différent. Bon, il m'est arrivé un accident qui a fait que j'ai pas pu retourner. Mais il reste quand même que ça a été ça la grande partie de ma vie. OK. Et j'ai adoré ça. J'ai adoré ce travail-là. C'est un bon travail. Même que des fois, j'étais un petit peu... tu sais, quand je trouvais, là, tu sais, que il y avait de la négligence auprès d'une personne, c'est sûr que je réagissais, là, tu sais, j'aimais pas ça. Tu sais, moi, je travaillais dans le temps où est-ce qu'il y avait plein de coupeurs. Il commençait à faire des coupeurs dans le milieu. Là, tu sais. C'est dans quelles années environ que vous avez Je commencé te à dirais travailler dans en les sécurité? années 90 à peu près, 85 en montant. Là. OK. Je savais pas qu'il y avait des CHSLD dans ce temps-là. C'était pas des CHSLD. Moi, je travaillais dans un milieu privé. Je travaillais auprès des religieuses. Ah, OK. Fait que la dynamique était vraiment différente. Vraiment différente de travailler dans un CHSLD ou dans un hôpital public. OK. C'était vraiment différent. Je ne suis pas sûr que j'aurais aimé travailler dans le public. C'était plus une approche humaniste, humaine, mettons? Oui. OK. Oui, de travailler avec les religieuses, c'était plus humain. C'était très humain.
Alors, quand ils ont commencé à vouloir faire des coupures, ne serait-ce que pour la toilette, Mhm. tu sais, quand La toilette. quand on les lavait, ben, Ok. on les lavait au complet, tu sais, partout. Tu sais. Ben oui. Là, ils ont dit, bon, ben là, on va commencer à faire des petites toilettes. Tu sais. Fait que petites toilettes, c'est le visage, les bras, tu des bras, Les parties qui viennent le plus sales rapidement. Oui, Hein? Ok, oui. mon Dieu. Après ça, ils ont dit, bon, ben la petite toilette, ça va être juste le dessus des bras puis la face. Et j'ai dit non. Non, moi, je me suis révolté. J'ai dit non, ça sera. Tu pourras me suivre si tu veux. Suis-moi, mais jamais je ferai ça, une petite toilette de même. Jamais, jamais. Puis je ne l'ai jamais fait, non. Puis il n'y avait pas le droit à des grandes toilettes ou. Oui, il y avait droit, mais une fois par semaine. Ok. Une fois par semaine. Une personne qui est malade, elle a besoin de plus qu'une fois par semaine de bain. Parce que son odeur corporelle, c'est intense. Une personne malade, son odeur corporelle est différente. Moi, je trouvais, en tout cas. Ok. Fait que pour moi, c'est important de les laver correctement. Tu sais, même nous, là, on se fait pas ça, juste le dessus des bras. Ouais, puis, on tu sais, fait ça à des bébés. Des bébés, ça pue pas. Ben là. Fait que non, j'étais vraiment contre ça. Ok. Alors, Je comprends ça, je suis bien d'accord avec vous. Puis, toujours au sujet de votre vie au travail, avez-vous des regrets? Non, non, j'ai pas de regrets de ce que j'ai fait. J'ai aimé ça. J'ai aimé mon travail. Non, j'ai pas de regrets là-dessus. Ce que j'ai fait, je l'ai bien fait, puis je l'ai fait pour le bien-être des personnes que je m'occupais. C'est bon, ça. Ok. Puis, bon. C'est quoi vos buts puis vos objectifs par rapport au futur, à la vie de travail? Au niveau du travail, on peut dire que j'ai donné, mais je travaille plus, je travaille à m'occuper de moi. Ouais. À m'occuper de moi, m'occuper de mes enfants, mes petits-enfants. Puis c'est correct de même. M'occuper de mon petit jardin. Absolument. Ça va être bien correct, ça. Là. Oui. Puis une dernière question à propos de la vie au travail. Si vous pouviez envoyer une lettre à la personne que vous étiez à 20 ans, c'est quoi vous lui direz au sujet de la vie au travail? Au sujet de la vie au travail, tu as bien fait de changer de travail. Tu as bien fait. Parce que où tu es allé, tu étais dans ton domaine, tu aimais ça, puis tu as réussi. Tu l'as réussi. Ça vous a rendu heureuse. Oui. Je comprends ça. Puis j'ai une dernière question pour vous. C'est quoi les choses dont vous êtes le plus fier dans votre vie? Mes enfants. Mes enfants, mes petits-enfants, ma famille. Ma famille. C'est ma priorité, puis jusqu'à ma mort, ça va être ça. Ça va être C'est la base de la vie, la base de la société, la famille. Oui. Oui, il y en a tellement là, tu sais, qui sont trop individualistes. Il y en a trop de ça. Pour moi, c'est une priorité, puis j'espère que dans le futur, mes enfants vont prioriser ça aussi. J'imagine aussi, puisque c'est ça que je leur ai montré. Fait que j'imagine qu'ils vont le faire. Ça paraît. Connaissant votre petite fille, ça paraît. Ben, merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Ça m'a fait plaisir. Merci.